voilà, du coup la consistance de ce tour là, c'est de passer comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire par Priche, mais cette fois on le fait en sens inverse, jusque Landrecies, et le canal à Landrecies avec son écluse. On arrive donc à Priche. Enfin voilà, et la dernière fois on avait remonté dans ce sens-là. Donc voilà, avec le centre-ville de Priche, la Capelle qui est juste ici. Et donc là on quitte le centre-ville de Priche. Et là on se dirige vers le Favril. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les territoires de l'Avesnois c'est pas rien non plus. Alors on retrouve souvent des petites villes et villages qui sont assez favorables au tourisme. Alors notamment pendant les périodes d'été aussi qu'il y a plus de monde et que c'est plus profitable. Donc du coup nous arrivons au magnifique village du Favril, droit devant nous. Donc voilà, c'est un espèce de petit village, vraiment sympa. Il est très fleuri également ce village là. Donc on arrive droit vers la commune. Alors c'est des villages de plaisance, assez campagne pour le coup. Donc c'est un coin vraiment sympa et admirable. Il y a un espèce de petit jardin ici avec des décorations. C'est le coin où il y a de la verdure, une espèce de petit parc. Et donc là, faut pas se tromper. Donc Landrecies, c'est par là. Alors il y a des espèces de petites décorations également, comme vous voyez ici. Je suppose que ça doit dater du 19e siècle. Donc avec Landrecies qui se trouve par là. Donc là, on quitte la commune. Donc on arrive à Landrecies, la ville où il y a le canal. Donc voilà, petit blog sur la commune tranquille. Donc enfin voilà, maintenant il n'y a plus qu'une seule étape, c'est de trouver le canal. Pour l'instant on découvre la ville. Alors c'est vrai qu'ici c'est plus urbain, il y a plus de voitures qui circulent parce que on est en ville. Alors c'est normal. Alors là il faut poursuivre la route jusqu'à un peu plus loin parce que le canal il se situe à la sortie de la ville. Sur ce, là on commence à s'approcher du centre-ville. Donc nous commençons donc à approcher ce canal qui se situe donc par ici. Donc on va aller voir ça. Maintenant, il y a une espèce de petit parc. Voilà, donc arrivé à Landrecies, le canal il est là. Donc voilà, il y a une espèce de petite aire de jeu. On peut même en profiter pour tourner un peu et prendre du relief. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc ici il y a une espèce de petit parc ludique. Donc voilà, c'est tout terrain. Enfin, tout terrain, non. Avec une magnifique vue sur la commune. Regardez-moi ça. Donc il y a le canal qui est là, on va y aller tout de suite. Donc par ici. Et ici un espèce de petit monument. Donc ici un espèce de petit monument qui est ici. Donc c'est le monument de la commune. Et on sort par ici. Ou alors dans le sens inverse, peu importe. Et donc ici c'est l'halte nautique du pays de Mormal. Donc avec le passage de la Sambre à Landrecies. Avec ici les informations, donc il y avait les châteaux, tout ça, qui ont été fortifiés, tout ça, et c'est assez historique en fait, hein. Alors il y a la porte d'entrée de l'Avesnois et de la Grande Thiérache. Donc Landrecies, c'est vrai que c'est une ville historique située au cœur de l'Avesnois. Donc l'halte nautique, ouais, il y a les remparts de Landrecies et l'association historique avec son écluse qui se trouvait de l'autre côté, donc l'écluse qu'on va passer devant. Donc voilà un coin où il y a de la verdure pour une fois, situé juste à côté du centre-ville de Landrecies. Donc voici le vélo qui m'attend. Donc voilà, pour revenir là, faut procéder au chemin en sens inverse. Alors je pensais qu'il y avait une double rive, mais apparemment ça se situe sur la droite. Alors on va voir ça tout de suite. Alors avant, avec une petite amorce
sur la guerre de 1918. Donc il y a eu des combats du 4 novembre 1918, donc avec la prise de la ville de Londres aussi. Bon, ça c'est des détails historiques de la ville. Je vous conseille que maintenant on longe cette piste et qu'on quitte la ville maintenant et qu'on se situe à d'autres villages comme Étreux, Tupigny et d'autres. Et donc maintenant place à l'immersion. On va donc se diriger vers la première écluse, donc c'est-à-dire l'écluse de Londres aussi. Première étape avec donc du coup notre première écluse. Ah, donc voilà, voici la première écluse. Écluse numéro 1 de Landrecies, comme son nom l'indique. Donc voilà, on va en voir des écluses sur ce. Alors ça commence bien, tu sais, il y a un partage des eaux avec la Sambre ici. On retrouve la Sambre où c'est que prend sa source ce canal quelques mètres plus loin. Et donc voilà, apparemment le canal il comporte 35 écluses, donc 35 écluses à voir le long du canal. Alors il y a un partage des eaux avec la Sambre ici. Donc on a retrouvé notre canal sous sa splendeur. Donc on a une petite voie verte particulièrement sympathique. Donc là il faut en profiter parce qu'on arrive à une première transition. Donc là on quitte la ville de Landrecies. On voit également des paysages, quelques campagnes. Le chemin il tremblote un peu, mais sinon à part ça, c'est recommandable. Pas tout à fait comme le canal du Midi, mais bon, on va suivre une espèce d'aventure les gars. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un canal de partage des eaux entre la Sambre et l'Oise. Le tracé du canal il est assez parallèle à celui de la Sambre qu'on va voir sur quelques kilomètres. Alors on arrive près d'une commune située près du bassin de la Sambre. Donc c'est la commune d'Ors. Alors la ville elle s'appelle Ors. On va aller voir ça. Alors et on y arrive. Donc enfin voilà. Donc voici la commune d'Ors. Donc pour aller au centre-ville d'Ors c'est par là. Alors il traverse légèrement la commune parce que l'Ors elle s'étend également par là-bas, la commune, avec l'écluse du coup d'Ors, la deuxième écluse du canal. Alors la plupart des écluses du canal de la Sambre à l'Oise, alors la plupart d'entre elles c'est des écluses à chambre unique, c'est-à-dire à un seul bassin. Alors que le canal du Midi, par exemple, lui, il peut avoir jusqu'à 9 bassins, exemple de l'écluse de Foncérane. On va se diriger vers la commune de Catillon-sur-Sambre, avec ici avant un petit vlog sur l'Ors. Catillon-sur-Sambre. Le vélo qui nous attend juste ici. Donc là, on arrive à une autre commune. Alors c'est, comme vous pouvez le voir, Catillon-sur-Sambre. Donc ici c'est censé être l'halte fluviale de Catillon-sur-Sambre. C'est surtout l'été qu'il y a beaucoup de péniches et qu'ils amarrent leurs bateaux ici. Même s'il n'y a pas trop de péniches, en tout cas il y en aura plus tard. Donc en fait c'est une vallée d'étangs. C'est une entrecoupée des étangs et du partage des eaux de la Sambre. Donc on est arrivé à un point étape du canal de la Sambre, vu que c'est le partage des eaux. Avec sinon le centre-ville de Catillon-sur-Sambre, donc il y a un accès vers la gauche et vers la droite. Ah oui, et au passage, je vous permets de vous dire qu'on passe officiellement rive gauche. Donc voilà, sinon c'est vraiment tranquille. Alors il y a du goudron sur la route, franchement ça améliore l'expérience. Avec les écluses de bois l'abbaye qui sont ici. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors cette écluse elle a une certaine particularité, il y a pas mal de poissons dans le canal par rapport au canal du Midi. Alors souvent ça peut être des saumons ou alors des espèces de sardines. Alors en vrai c'est vrai qu'il y a des poissons, regardez, on les voit bien ici. Donc petit vlog sur l'écluse, donc c'est une écluse simple encore une fois. Sauf que plus loin il y a un certain partage des eaux
entre la Sambre et l'Oise vers là-bas. Après la suite de l'itinéraire, ça va être c'est sur le paysage. Ah oui, et aussi il y a une erreur. Ils disent que c'est l'écluse numéro 1. Alors que la première écluse c'était celle qu'on avait vue donc à Landrecies. Alors c'est l'écluse numéro 1 du secteur du coup. Donc à partir de là, ils vont se mettre à compter plus d'écluses parce qu'on entre dans un secteur où c'est que les deux eaux de la Sambre et l'Oise viennent entrer en partage avec le canal. Donc c'est la première écluse dans ce sens. D'où le bassin de la Sambre qui est là. Donc c'est le canal qui fait une rencontre avec deux autres cours d'eau situés sur les rives adjacentes. Donc c'est là qu'on entre dans un domaine de partage des écluses avec des eaux classées, avec des eaux qui sont divisées en 3, jusque près d'Étreux, jusque l'entrée à Étreux. Du coup on connaîtra cette situation là sur le canal. Ah oui, donc après l'écluse numéro 1 de Bois-l'Abbaye, alors vous serez particulièrement invité à passer sur la rive droite du canal. Parce que après cette partie du canal, il n'y a plus de chemin de l'autre côté. C'est excessivement boisé. Donc voilà. Pour la peine, je vous vlog la descente de l'écluse qui se tient par là. Alors faites attention, de l'autre côté ce sera plus praticable, donc il faut impérativement passer à droite. Et donc là on retrouve bel et bien un chemin cyclable. On commence à se rapprocher de Oisy. Donc en arrivant près de la commune d'Oisy, c'est ici. Donc commune d'Oisy parce que techniquement il doit y avoir l'Oise qui passe par là-bas. Donc un petit aqueduc situé sur la commune de Oisy. Alors par contre il n'y a pas d'écluse non plus sur cette partie-là. Ça faisait un certain moment depuis Bois-l'Abbaye. C'est supposé qu'il doit dater de l'époque parce que les berges elles sont connectées au pont directement. Donc nous on venait de par là exactement. Et donc voilà, du coup l'étape elle va se prolonger direction Boué et le quartier du Gard, d'où on était la dernière fois. Petit passage ouvert sur la Vénois avec la campagne de la Vénois. Franchement c'est vrai qu'il y a beaucoup de verdure, c'est vraiment tranquille comme endroit. Et donc ça se prolonge comme ici jusqu'à Boué, au quartier du Gard à Boué, là où on était la dernière fois. Alors, donc là on arrive près du chantier naval du Gard. Alors le petit hameau du Gard situé juste à côté de Boué. Effectivement, petit vlog de l'écluse. Et donc effectivement il y avait un espèce de petit parc situé juste à côté du canal. Et donc pour les cyclistes c'est par là et puis là. Et ici il y a un réservoir d'eau potable. Donc c'est de l'eau potable hein, je vous recommande, regardez ça. Vous pouvez remplir même votre gourde, votre bouteille avec cette eau là. Donc voilà, sinon petit vlog sur l'écluse près du Gard. Donc c'est une écluse standard comme les autres, on y était passé la dernière fois. Un beau chemin goudronné. Donc la dernière fois la navigation elle était parfaite jusqu'ici, dans cette vidéo là. Et donc après on a une bonne piste cyclable goudronnée. Voilà, donc magnifique vue sur la commune également, c'est une belle commune de la Vénois. Donc c'est Boué quoi, c'est Boué. C'est de l'autre côté de Barzy en Thiérache. Donc on va reprendre le vélo qui est juste ici. Donc ça c'était l'écluse numéro 2, enfin soi-disant la deuxième écluse, ou alors l'écluse numéro 2 sur laquelle on était passé pas très loin hier. Bonne voie verticale tournée sur à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc là il n'y a aucun problème.
juste on va plus vite quoi. Franchement c'est agréable. Donc voilà, à partir de Boué, enfin à partir du Gard, alors il y a une bonne voie verte. Donc voilà, encore une écluse ici. Alors il y a juste un poste de surveillance, il n'y a pas de maison. Alors ça c'est assez bon à savoir. Donc là encore une autre écluse. Donc cette fois-ci il y a des maisons d'écluses. À partir de là c'est des écluses simples, assez standards. Donc voilà. Très très sympa. Et là on arrive près d'Étreux. La commune d'Étreux. On va y arriver. Ok, donc en arrivant à Étreux, et donc là c'est ici également qu'on passe donc on passe sur la gauche. Ouais voilà, donc là faut longer le canal rive gauche. Ça fait des beaux reliefs et donc là on va devoir passer et monter une petite entrecôte. Donc au passage, le petit vlog sur la ville d'Étreux. Passage de la commune et ainsi que de la traversée du canal à Étreux. Donc voilà, il y a l'église également qui est ici. Franchement c'est vraiment sympa. Par contre plus loin là, enfin juste après, il y a plus de berge sur le canal sur quelques mètres. Donc va falloir traverser le centre-ville. En même temps c'est par là la continuité de la piste cyclable du canal. Donc franchement à part ça sinon c'est sympa quand même à suivre. Donc voilà, petit vlog sur la commune d'Étreux. Et l'écluse c'est qu'on était passé à l'instant. Et donc là on continue sur la droite. Voilà, on traverse une petite allée rurale. Sur le passage on traverse une petite allée rurale d'Étreux. Donc pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la maison à proximité. C'est par là. La Sambre, puis son canal avec l'écluse numéro 7 d'Étreux. Donc là on commence à sortir d'Étreux et de se diriger vers d'autres communes. Alors ici les écluses elles sont de forme rectangulaire. Donc ça date de l'époque du canal de 1833. Alors il s'était rendu compte à l'époque que les écluses rectangulaires elles s'effondraient moins en passage avec un bateau avec un angle droit. Au pays des carrés, perso c'est plutôt pas mal. On trouve cet endroit plutôt parfait et plaisant pour prendre un petit pique-nique ou alors faire une petite pause. Alors en face de la commune de Vénérolles et de la maison d'écluse. Alors c'est peut-être une des seules qui reste encore en état comme ça. Avec au passage un petit vlog sur la commune de Vénérolles. Un endroit de plaisance vraiment sympa. Et donc là on voit l'église de la commune ainsi que quelques autres maisons qui longent la rive du canal. Donc voici l'écluse de sortie de Vénérolles. Donc tout comme les écluses d'Étreux, d'entrée et de sortie. Donc là on quitte Vénérolles. Donc par conséquent là on se dirige vers Anapes. C'est à la commune d'Anapes. On aperçoit déjà les écluses d'ici. Alors en fait c'est pas l'écluse qui est sur le canal mais c'est un espèce d'aqueduc qui délimite l'accès à une autre rivière avec le pont-levis avec un espèce de pont-levis. Le pont-levis d'Anapes datant de 2001, enfin qui a été refait en 2001 je veux dire. Alors il serait peut-être temps de faire des comparatifs entre le canal du Midi et le canal de la Sambre à l'Oise. Alors techniquement ce canal il est certes moins visité que le canal du Midi et peut-être moins populaire parce que il n'est pas inscrit dans un patrimoine particulier alors que le canal du Midi si. Le canal du Midi, il faut voir que c'est un des premiers canaux en France.
c'est un des premiers. Celui-là, il a été fait également au milieu du 19e siècle, le canal de la Sambre-à-l'Oise, alors que le canal du Midi, c'était fin 17e. Donc voilà, après, c'est aussi une question de date. Donc sur le plan technique, aussi les écluses du canal de la Sambre-à-l'Oise, elles ont la particularité d'être rectangulaires, la plupart d'entre elles, alors que celles du canal du Midi, elles sont de forme ovale, à l'exception de celles de Toulouse qui, elles, sont rectangulaires, justement. Et d'ailleurs, en parlant d'écluses, les écluses sur le canal du Midi, elles sont plus variées. Il peut y avoir des bassins triples, comme il peut y avoir des bassins doubles, ou alors des bassins à chambre unique, comme sur la plupart des écluses du canal du Midi d'ailleurs. Donc voilà, ça reste une coïncidence technique. Et sur le plan technique et culturel, il y a aussi les paysages qui sont différents. Mais en vrai, bon, ça c'est plutôt un enjeu positif. Sinon, similitude, les deux canaux ils sont tout à fait navigables. Ah oui, niveau différence, le canal du Midi il est plus long que le canal de la Sambre-à-l'Oise, parce que le canal du Midi relie Toulouse au bassin de Thau à Sète. Donc ça relie Toulouse à Sète. Alors que le canal de la Sambre-à-l'Oise il démarre de Landrecies et il se jette dans le canal de Saint-Quentin plus loin, donc pas très loin de la ville de Saint-Quentin d'ailleurs. Donc ce canal-là il fait 71 km par rapport au canal du Midi qui fait 242 km. Donc les ponts canaux. Et au passage on arrive à Tupigny, la commune de Tupigny qui est ici. L'entrée de Tupigny par là-bas et l'écluse de sortie de l'autre côté. Alors je sais pas si les ponts, si tous les ponts ou alors une partie de ces ponts sont tous originaux de l'époque contemporaine du canal, c'est-à-dire par rapport au pont de Pierre-Paul Riquet où c'est que le canal du Midi ils avaient une forme ronde, une forme en deux danes, et du coup c'est vrai que c'est pas toujours très précis et les sources elles sont pas assez fiables pour certifier ce fait et le fait que et l'originalité du canal à son époque. Mais bon, après il y a des ponts qui ont été faits avant ou après. Après ça reste des détails quand même assez illustrants sur la situation. Parce que ce qui est sûr, c'est que si la berge elle passe en dessous du pont, c'est que c'est un pont qui date pas de l'époque, qui a été fait beaucoup plus tard après. Généralement c'est pour qu'une route passe au-dessus, ou alors c'est pour permettre à des départementales de passer et d'enjamber le canal, parce qu'il y avait des obstacles à l'époque et du coup ils devaient faire les routes, tout ça, et du coup il y a des départementales qui ont construit les ponts. Donc niveau des écluses, il y a des différences et des similitudes justement. Sur le canal du Midi, il y a des écluses fermées sans pont, comme des écluses où c'est qu'il y a des départementales qui passent pour rejoindre une ville ou alors d'autres choses. Donc ça c'est niveau similitude. Ah oui, du coup niveau différence, les écluses du canal de la Sambre-à-l'Oise, elles ont tendance à être plus rapprochées, enfin dans le sens où c'est que la distance des écluses entre elles, elles sont moins longues que sur le canal du Midi. Sur le canal du Midi, elles sont assez régulières. Il y a des écluses qui peuvent être à 0,5 km d'entre elles, comme des écluses qui peuvent être à plusieurs kilomètres entre elles. Donc c'est le cas de Béziers, Foncérane jusqu'à Argence, donc Argent-Minervois, l'écluse d'Argence. 54 km de biais sans écluse, ça fait un peu d'œil. Donc niveau similitude aussi, il y a des choses, hein. Mais bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le canal de la Sambre-à-l'Oise, les distances des écluses, elles sont plus courtes que sur le canal du Midi. Donc c'est assez technique et c'est un canal qui est plus court également. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de dénivelé à passer.
Et donc ouais, pour autant il faut des écluses. Ah, donc niveau similitude, vous avez les plaques et les indications entre des distances entre chaque écluse entre elles. La différence qu'ici c'est mesuré en kilomètres alors que sur le canal du Midi c'est mesuré en mètres pour avoir la précision exacte. Alors les écluses du canal de la Sambre-Aloise, elles ont l'habitude d'être plus des écluses à chambre unique. Vous voyez, il y a un seul bassin, il n'y a que deux portes, vous voyez. Donc voilà, sinon c'est assez similaire le concept, hein. C'est un canal navigable, vous voyez il y a des berges sur le bord et c'est facilement cyclable et franchement c'est un travail qui est apprécié. Donc voilà, sinon au passage on passe près de Grand Verly. Là on va pas tarder à faire demi-tour et remonter près du Nouvion. Donc voilà, là on arrive près de la commune de Vadencourt. C'est ici qu'on va faire demi-tour. Donc voilà. Alors par là-bas, si vous continuez par là-bas, il y a Vadencourt. Et alors du coup nous on se dirige vers l'Esquiel Saint-Germain, où c'est qu'on va remonter à travers le départemental. Enfin voilà, direction Nouvion. Donc là, perso là, le tour il ne touche pas tout à fait à sa fin parce que on a encore du chemin à remonter. On a un petit bout de départemental à longer. D'ici à arriver à l'Esquiel Saint-Germain, du coup, c'est le nom de la ville. Alors c'est la ville où on était passé lors de la vidéo précédente. C'est une ville. Excusez-moi le château. C'est une ville qui se situe au-dessus de Guise. Alors c'est juste avant Guise justement. Donc on arrive à l'Esquiel Saint-Germain. Donc voilà, petite amorce sur l'Esquiel Saint-Germain et son centre-ville. Du coup on quitte la commune. Alors on commence à revoir ces fameuses éoliennes qui sont une espèce de frontière délimitant la commune. Et si on regarde là-bas, on peut voir aussi quelques autres éoliennes. Donc la commune d'Iron. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques kilomètres là, cette fois, on a une descente jusqu'à la commune. Donc c'est pour compenser les efforts qui ont été fournis à l'aller. Donc Iron sur Iron, vous vous rappelez, parce qu'il y a la rivière de l'Iron qui passe ici, officiellement. Et donc voilà, maintenant, on va se diriger vers Boué, pas très loin. Donc l'aventure, elle se continue, elle se poursuit jusqu'à 17 départementales, donc direction d'Orange, dans la ville qui s'appelle d'Orange. Voilà d'Orange. C'est tranquille, c'est rural, c'est assez d'accès. C'est couvert par les descentes encore une fois. On a peut-être l'impression d'y sortir, mais en fait c'est l'inverse. On y entre. Donc voilà, petit vlog sur le centre-ville de Boué. C'est là où on était passé la dernière fois, avec la pharmacie qui se situe juste ici. Bon, en même temps ça est fermé. On passe devant l'école Je Ralentis, des structures avenoises. Donc ici, le centre-ville. Le centre-ville, un des plus communales. C'est la mairie de Boué juste devant. Pas que ça tourne en fiasco quand même. Vraiment il y a une espèce de friterie de kebaberie. C'est ouvert pendant les périodes d'été notamment, ça va.
Voilà, on quitte Boué avec son altitude. Donc voilà, maintenant, la prochaine étape, ça va être définitivement Barzy en tirage. Donc on traverse la nationale, tout droit, donc c'est Barzy en tirage, c'est par là. Voilà, petite descente. Alors ça se voit pas très bien, mais il y a la Sambre qui berge un peu, qui borde un peu les côtés. Et donc ouais, enfin, sur le plan technique, ce serait inspiré du tracé de la Sambre pour construire la route départementale. Donc sachant que la Sambre, elle a bordé tout le trajet jusqu'à ce qu'on quitte le canal. Et donc là maintenant, ça se rapproche plus de la départementale que du canal apparemment. Alors je sais pas où on en est par rapport au canal de l'autre côté, mais ce serait assez édifiant à voir. Donc la Sambre, c'est une espèce de petite rivière noire, que dire d'autre. Et la route de la laiterie, c'est par là. Gagner Priche, l'ensemble du réseau départemental. Donc du coup là on arrive à cette intersection, continuer pas très loin de Priche, c'est par là. Donc voilà, et après l'intersection, il faut passer par le bas chemin. Donc c'est ici, tout droit. Le soleil. Petit vlog sur le coucher du soleil. En vrai c'est plutôt magnifique. Et donc voilà, on arrive au coucher de la route. Et donc voilà, alors nous on venait de par là, du coup on venait de là-bas. Et donc on est revenu par ici. Et donc voilà, je vous invite à faire de même. Sur ce, on va arriver à la fin de la vidéo pour conclure.